Alléluia. Amen. Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes heureux encore ce soir de nous retrouver dans l'écoute précieuse de sa parole. Amen. Nous pouvons acclamer grandement. Le Seigneur est merveilleux. Il est en train de nous révéler les richesses insondables de sa parole. Amen. Il est merveilleux notre Dieu. Amen. Comme il est puissant, lui l'auteur de la parole. Amen. Merci infiniment. Alors que nous sommes debout, nous lisons très rapidement sa parole. Amen. Nous sommes en train d'étudier et nous allons lire toujours Genèse au chapitre 16, partant du verset 10 au verset 14. Genèse chapitre 16, du verset 10 au verset 14. L'ange de l'Éternel lui dit: je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Amen. L'ange de l'Éternel lui dit: voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit: ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Akaïroi. Il est entre Kadès et Bared. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Veuillez tranquillement encore vous asseoir dans sa présence. Amen. Nous sommes depuis lors en train d'étudier les techniques de la voie lactée. Amen. Les techniques de la voie lactée. C'est notre sujet. Et nous avons une inspiration. Et notre inspiration, c'est la fécondité de Agar, l'Égyptienne. La fécondité de Agar, l'Égyptienne. Et rappelez-vous que notre texte, bien entendu, c'est Genèse au chapitre 16, du verset 10 au verset 14. Cette étude, nous avons voulu marquer un point important, c'est l'Égyptienne. Bien entendu que nous avons aussi la présence très remarquable d'une femme. Et la
qui est une vertu à ne pas mépriser, c'est sa fécondité. Alors, c'est emboîté dans les techniques de la voie lactée, parce que la voie lactée, c'est le chemin laiteux. Voie, c'est un chemin, lacté, c'est laiteux, c'est le chemin laiteux. Et il y a des techniques pour arriver dans ce chemin laiteux. Et le prophète de Dieu nous dit que cette voie lactée, il dit dans le message l'influence qu'il aura prêché le 12 janvier 1963. Nous sommes au paragraphe 10. Le prophète prie. Il dit, oh Dieu est adorable, le Dieu tout-puissant. Nous nous approchons de ton trône maintenant. Et pendant que nous nous élevons de cet endroit appelé l'auberge Ramada, par la foi, nous dépassons la lune. Nous dépassons les étoiles, nous dépassons la voie lactée et nous entrons dans la présence de Dieu. Et je vous ai dit que pour entrer dans la voie lactée, vous dépassez la lune. Vous dépassez les étoiles. Vous arrivez à la voie lactée. Et après la voie lactée, vous êtes dans la présence de Dieu. Amen. D'après les enseignements du prophète. Et donc, c'est important de connaître ces techniques. Or, quand on parle de la lune, c'est bien entendu l'Église. Amen. Donc, à un moment donné, ou l'épouse, à un moment donné de l'histoire, de la marche de l'Église, il faut s'élever. Se lever pour aller encore, pour monter et aller plus haut. Et quand vous montez pour aller beaucoup plus haut, vous continuerez à monter, ne descendez plus jamais. Amen. Alors le phénomène qui vous amène à monter, vous conduit à la voie lactée. Amen. Et si vous continuez à monter, alors définitivement vous êtes dans la présence de Dieu. Amen. Cette église, malgré les pressions de l'ennemi, malgré les combats que nous endurons jour après jour, ne doit pas nous amener à descendre. Et on doit apprendre les techniques qui nous empêchent de descendre. Amen. Plutôt que de monter. C'est pour ça, c'est un message qui est attaché à la galaxie de la cellule explosive. Amen. Parce que la cellule explosive, c'est que vous avez une grande cellule que vous avez détachée et vous avez multiplié cela par plusieurs cellules. Et quand un noyau éclate et que les cellules se multiplient, on appelle ça la cellule explosive. Et le prophète William Branham dit que cette cellule explosive se trouve dans notre galaxie. Amen. Donc nous sommes dans une galaxie qu'il faut considérer tout ce qu'il y a dans cette galaxie. Les étoiles qui sont dans cette galaxie, les valeurs qui sont dans cette galaxie. Parce que cette galaxie s'englobe l'Église. Et dans l'Église, il y a des étoiles et toi tu en es une. Amen. Et tu n'es pas une étoile des moindres parce que ton rôle d'étoile c'est de briller. Oui. Amen. Donc tu dois briller dans un milieu obscur. Amen. Tu es président de cellule pour tout ça. Tu as de la valeur. Et tu dois briller. Tu dois monter sur le chemin laiteux. Et tu dois entrer dans la présence de Dieu et faire entrer avec toi tous ceux qui bénéficieront de la même présence. Amen. Alors comment penser que l'Église qui doit monter, comment penser qu'on puisse faire d'elle une esclave? C'est là le grand questionnement. Parce que cette église n'a fait qu'évoluer. Elle est partie de l'Est. Elle est montée au nord. Ici, rappelez-vous que déjà Jésus
puissant conquérant. Il a poussé l'Église au nord. Là où se trouvaient tous les messagers, une concentration, une agglomération, une constellation des messagers. Donc Paul, certes, aussi était parti de là. Et puis on retrouve ici Irénée, Martin, Paul, Luther, Wesley. Et puis Dieu continue et il nous amène ici où il y a Élie, William Branham. Amen. Dieu a-t-il terminé sa mission ici? Donc c'est comme ça, c'est fini. Dieu a fini sa mission? Non! Non. Non. Dieu doit descendre ici, Amen. au sud. Oui. Et c'est au sud où se trouve notre chère Afrique. Amen. Et l'Égypte est ici. Alors j'aime quand on peut dire Amen. donc c'est ici. Et puis après, c'est le lever du soleil. C'est juste. C'est le lever du soleil. Amen. Et l'histoire se termine là. Qui amène l'évangile à sa boucle. La boucle de l'évangile qui constitue l'infini. C'est l'église égyptienne. Amen. Et donc elle doit monter. Elle est sous le principe de monter. Elle doit aller vers la voie lactée et rentrer dans la présence de Jésus, de Dieu qui est ici. Et c'est cela le protocole de Dieu pour aujourd'hui. Amen. Vous savez, quand on est arrivé dans le corona, on parlait désormais du protocole de santé. Bon, quel est le protocole qu'on doit vous administrer pour que vous soyez guéris de la COVID-19? Et quel est le protocole que Dieu administre aujourd'hui? Pas dans le message du temps de la fin, mais dans le message de l'heure qui monte. C'est juste. Il y a un protocole. C'est juste. Dans ce protocole, on dit à l'Égyptienne Agar, arrête de te considérer comme une esclave. Parce que tu es porteuse de la sémence de H-A-M. Quand on est porteuse de la sémence de H-A-M, on ne peut plus être un esclave. C'est juste. Jamais. Alors, l'on dira à Agar, bien que porteuse de la sémence de H-A-M, écarte-toi du travail accompli et ramène-nous à nouveau ici. Amen. Oh! Non, monsieur. La quatrième de l'Église des Éphésiens 4:11, c'est que pour faire une boucle, pour arriver à mettre les deux alliances, on ne retourne plus ici. Non. On ramène ça vers Oui. l'Est. Oui. Donc maintenant, tournez vos regards vers Jésus. Amen. Mais c'est là que nous tournons nos regards. Amen. Alors vous voulez nous distraire pour retourner nos regards vers l'Occident. Non, monsieur. Alors que la colonne de feu est venue ici au temps dans la nuit profonde. Amen. Parce qu'ici c'était au temps du soir, dans le lever, dans le soleil couchant, mais ici c'est dans la nuit profonde. Maintenant, le soleil est en train de se lever, nous tournons nos regards vers Jésus. Dira le saint prophète. Amen. Parce que c'est le lever du soleil. Amen. Et donc cette Afrique monte. Oui. Agar dit niet. Elle refuse ce nouveau conditionnement. Elle dit, je ne porte pas un enfant et que je le dépose et que je reparte dans l'esclavage. Non. Elle dit non. Ce que vous me demandez est un peu trop, me demandez maintenant, permettez donc que je m'en aille. C'est une question de vie ou de mort. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. J'aime quand quelqu'un peut dire amen. Amen. Elle refuse, elle dit non, mais c'est pas possible. Je suis porteuse de la sémence de H-A-M et vous ne voulez pas que la sémence soit rendue manifeste. Et vous voulez simplement que je porte la sémence, l'on récupère la sémence et l'on oublie les origines de cette sémence. Que l'on ramène toujours la sémence de H-A-M en Occident.
Et on refuse la reproduction de la sémence de H.A.M. au travers de Agar. Agar dit non. Si c'en est ainsi, je préfère m'éloigner pour aller dans le désert de l'Achaïe Roi. Alors, elle s'écarte. J'aime ça, mes frères. Et quand donc Agar s'en écarte, parce qu'elle dit qu'elle refuse d'être la couche la plus basse de la société. Parce qu'elle est devenue celle qui porte la sémence. Elle refuse, elle décide de ne pas se laisser réduire à une simple matrice porteuse de vie. Elle dit, je refuse d'être réduite à une simple matrice porteuse de vie, comme il avait été prévu. Mais elle veut désormais affirmer son statut de mère. Et alors, le droit de la renvoyer à son statut d'esclave, elle dit non, je ne veux pas. Alors ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on va lui dire, si tu ne veux donc pas, tu es dans l'obligation parce que c'est ça ton ancien statut. Elle dit oui, c'est mais plus le nouveau. Que l'Église comprenne que le nouveau statut ici vous impose de monter vers l'Est et non de monter vers l'Ouest. C'est juste. Oui, monsieur. Ici, c'est l'Europe. Ici, c'est les États-Unis. Vous ne montez plus ici. Non. Vous ne montez plus aux États-Unis. Vous repartez maintenant en Orient. C'est juste. Amen. C'est là où il y a le lever du soleil. Et c'est maintenant là où vous retrouverez Jésus. Amen. Pour faire le 8 éternel de Dieu. Amen. Pour faire cette nouvelle alliance. Amen. Vous comprenez? Et vous associez les deux arcs-en-ciel. Alors, donc, cette dame comprend bien. Elle comprend bien sa nouvelle mission. Et c'est que j'approuve d'ailleurs. Et elle refuse de retourner au statut de simple force de travail. Agar, sortie intérieurement de sa posture d'esclave, préfère désormais mourir au désert plutôt que de recommencer à souffrir en silence. Parce que la souffrance en silence, c'est le lot réservé aux esclaves. Elle dit, il se passe une chose tout à fait étonnante en moi. Au désert, je préfère mourir que d'être encore esclave ici. Une décision forte et radicale. Vous savez que c'est la telle décision qu'on attend de vous à faire. Amen. Ne soyez pas toujours ballottés. Dieu a suscité des ministères solides et établis en Afrique. Amen. Porteurs de la sémence de H.A.M. Oui. Amen. Oui, monsieur. La partie mâle du ministère. Amen. Et donc, vous ne pouvez pas brader ça. Vous devez en être fiers. Amen. Parce que même dans le quintuple ministère, vous avez en plus de cela le docteur finaliste. Oui. Parce que l'entrée à Canaan est bien. Moïse nous a conduits dans le désert. Et puis nous sommes rentrés dans Canaan. Moïse s'est retiré. Josué, un autre Éphésien, est entré en scène et nous a fait rentrer dans la terre promise. Mais la terre promise, il faudrait que l'ange puissant descende. Et l'ange puissant est descendu. William Branham était toujours là. Amen. Parce que Moïse, c'est un type du Seigneur Jésus-Christ. Et Josué nous a fait rentrer à la terre promise. Et quand nous sommes rentrés à la terre promise, l'ange puissant est venu avec le rouleau du livre. Il a donné à Josué les plans
Éphésien est rentré en scène. Amen. Et celui dont la mission est le positionnement, Oui. l'héritage et l'adoption. Amen. C'est Et juste. alors, il doit falloir qu'un docteur finaliste vienne positionner, non seulement positionner, mais qu'il vienne aussi vous donner votre héritage. Amen. Non seulement vous donner votre héritage, qu'il vienne aussi vous amener à l'adoption. Parce que l'adoption n'est plus le baptême du Saint-Esprit, mais c'est la personne du Saint-Esprit. Rappelez-vous que la justification laisse la place à la sanctification, Amen. la sanctification laisse la place au baptême du Saint-Esprit, et le baptême du Saint-Esprit laisse la place à la personne du Saint-Esprit. Oui. Donc, nous rentrons pas dans les trois étapes les trois étapes de la grâce, justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit, mais nous entrons dans l'adoption. Amen. Amen. Là, dans l'adoption, il y a un positionnement, Oui. un héritage à recevoir. C'est juste. Et ensuite, il y a une adoption. Et c'est la finalité de l'histoire. C'est pour cela que Yes, sir. c'est sur ce chemin laiteux. Ça se passe sur ce chemin laiteux. C'est juste. C'est dans cette voie lactée. Et Amen. donc, faire l'inverse, c'est la rétrogradation. C'est juste. Amen. Preach, docteur. C'est juste. Qu'est-ce que nous transportons ici? Nous ne transportons pas un autre message. Non, non, Nous non. transportons le message qui avait été pris ici, C'est juste. qui est arrivé jusqu'ici, et c'est ce message que nous transportons. C'est juste. Le nouveau message, l'ouverture de la parole. Parce qu'en 51, quand il va ici, quand Élie va ici au sud, en Afrique du Sud, en 1951, c'était encore les deux poules. C'est juste. Les miracles, la guérison C'est divine. juste. Mais quand il revint dans son second tour, en 1965, c'était maintenant transporter le livre. Amen. Le petit livre ouvert. Et Amen. il a laissé le petit livre ouvert aux Africains Amen. dont la mission est d'apporter le nouveau message qui Amen. constitue en soi le message de l'heure. Alors, c'est un Amen. nouveau Éphésien qui est engagé, et le nouveau Éphésien qui est engagé tourne nos regards vers Jésus. Mais il doit être courageux. C'est juste. Et là, Agar dit la mort dans le désert que de rester dans ce conditionnement. Oh là là. Puis, elle y va. Elle y va. C'est pas qu'elle dit simplement qu'elle s'amuse avec ça. Non, elle y va. Elle dit qu'elle doit aller jusqu'au bout de sa logique. Alors, on nous dit qu'elle arrive au désert, sur la route de Chour. Chour ici, elle arrive sur la route de Chour. Chour ici, ce sont les confins de l'Égypte. Elle arrive jusqu'aux confins de l'Égypte. Et c'est quand elle arrive aux confins de l'Égypte que l'ange apparaît. Oh, mes amis, je ne sais pas si vous connaissez cette Afrique. L'ange est où? Vraiment. L'ange apparaît où? L'ange apparaît à Chour, aux confins de l'Égypte. Et c'est là que l'ange apparaît. C'est juste. Que dit l'ange à Agar? Elle dit, retourne vers ta servante, veut dire retourne dans l'humilité de ta servante. Ne la défie pas. Que ta maîtresse te retourne dans l'humilité et dans l'obéissance de ta maîtresse. Ne la défie pas. Parce que cet enfant qui va naître de toi sera fragilisé dans le désert. Tu n'auras pas suffisamment de ressources pour pouvoir élever cet enfant convenablement. Alors, emploie la voie de l'humilité C'est juste. et de l'obéissance. C'est juste. Alors, elle se brise, elle devient humble. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui confondent l'humilité à l'imbécilité.
Il croit que quand quelqu'un est humble, ça veut dire qu'il est imbécile. Non. Le terme imbécile, au Gabon, on dit maboule. Ça ne veut pas dire que quand tu es humble, tu es maboule. Ou que tu es un imbécile. Non. Ton humilité, c'est même là où calme est caché ta grandeur. Amen. Alors, Agar a besoin de la préservation de la vie de son fils. Amen. Agar a besoin de la préservation. Agar, oh là là, laissez-moi écrire ça en rouge, parce que Agar a besoin de la préservation de son fils. Entre parenthèses, sémence H-A-M. Amen. Et donc, Agar, tout sauf Son fils. qui ne meurt pas. Si le désert va le faire mourir, alors je prends du recul. L'ange lui dit, c'est ce que je te dis. Oh, quel ange merveilleux. Vraiment. Pour cette Afrique. Vraiment. Quel ange qui veille sur cette Afrique. Alors, si vous ne comprenez toujours pas, c'est quoi cet ange qui veille sur l'Afrique, vous n'allez pas comprendre. Parce que je vous ai dit, dans le message, dans la biographie de William Branham, à la page 246 à 247, il dit, je regardais et je vis des Africains. Cette grande race noire. Pas une petite, cette grande race noire qui se tenait là. Juste à ce moment-là, j'entendis quelque chose faisant comme un vombrissement d'une dynamo en marche. La dynamo en marche se trouve vers cette grande race noire. Laquelle grande race noire sont des Africains. C'est juste. C'est ça qu'il a dit. Le prophète a dit, cette grande race noire sont des Africains. Et c'est eux la dynamo en marche. C'est eux. Le prophète ne s'est pas trompé. Il a vu cette dynamo en marche. En marche, quittant où, allant où? Quittant le sud pour aller vers l'est. Pour faire la boucle de l'alliance. Et ils allaient comme un vombrissement. Parce qu'ils sont, porteurs de la sémence H-A-M. Bien sûr. Amen. Oui. C'est juste. C'est ça la vérité de notre temps. C'est la raison pour laquelle question et réponse sur les Hébreux. Le prophète de Dieu dit l'homme de couleur est. Il y a quelque chose dans son tempérament. C'est juste. Amen. Qu'on ne retrouve pas chez l'homme blanc. Il a un côté insouciant, un côté fait confiance à Dieu et ne t'occupe pas du reste. Il a qu'il ait la chose ou pas, il est quand même heureux. J'aimerais bien posséder une dose de cela. Amen. C'est encore amen. Qui veut posséder cette dose? Alléluia. Le prophète William Branham lui-même veut posséder la dose qui se trouve dans l'homme de couleur. Amen. Et vous continuez à mépriser l'homme de couleur. Oh, miséricorde. Vous continuez à l'écraser. Miséricorde. Vous continuez à le considérer comme un moins que rien. Vous continuez à refuser qu'il ait de la valeur en lui. Alors qu'un prophète lui-même dit qu'il aimerait posséder la dose de cette dynamo qui marche. Amen. Cette grande race noire, ces Africains, ces hommes de couleur. Amen. C'est juste. Alors, Agar est rassurée parce que l'ange lui dit. L'ange ne s'arrête pas là. L'ange revient lui dire
à nouveau deux paroles qui vont la reconforter. D'abord la promesse de vie, la préservation de vie, mais ensuite la multiplication de sa descendance. L'ange lui dit, je multiplierai ta descendance de telle façon qu'il ne sera même plus possible de la compter sur terre. De la compter. Alors, l'ange a donc, en d'autres termes, confirmé son état de femme enceinte. Et elle lui annonce même qu'elle enfantera un fils auquel elle devra donner le nom d'Ismaël, qui signifie Dieu entend. Donc, Agar, l'ange lui dit qu'il y a la préservation de la vie de son fils. L'ange lui dit aussi qu'il y a la multiplication de la sémence. La multiplication de la sémence. Mais c'est quelle sémence? La multiplication de la sémence. C'est quelle sémence? C'est la sémence H-A-M. Qui multiplie ça? Ça se multiplie où? Ça se multiplie en Égypte. La multiplication de la sémence H-A-M. Mon frère, si ce n'est pas vrai, qu'est-ce que nous avons remarqué avec la sémence H-A-M dans le monde entier? Où est-ce que ça a été multiplié? Vraiment. Vraisemblablement. Où est-ce que ça a été multiplié? Amen. Bien sûr. Amen. La sémence H-A-M a été multipliée en Afrique. Bien sûr. Donc l'ange, ce que l'ange a dit, c'est accompli. Amen. Vous savez, quand vous lisez la parole, c'est pour cela qu'il faut donner la parole au docteur. Oui. Parce que quand vous lisez la parole a multiples applications. C'est juste. Et il faut savoir lire entre les lignes et comprendre la typologie. C'est trois choses qu'il faut apprendre de la parole. Et la quatrième chose, c'est adjoindre le puzzle de la parole. Alors, si vous lisez la parole comme Ismaël arabe, vous avez lu un côté. Bien sûr. Il y a une application de ça. Mais si vous avez retenu l'application de l'Égypte, qui est l'Afrique, et vous avez vu la sémence porteuse par l'Église d'Afrique, alors vous aurez compris que la sémence H-A-M a été multipliée en Égypte. Amen. Donc vous voyez la double application de la parole. Amen. Ne voyez pas Ismaël comme un âne sauvage arabe. Mais voyez Ismaël sous d'autres formes comme Dieu entend. Amen. Parce que Ismaël signifie Ismaël. Vous voyez le L ici, veut dire Dieu entend. Dieu entend. J'aime quand tu peux dire Amen. l'ange lui a dit que c'est ce que veut dire Ismaël. Pourquoi Dieu va entendre? Dieu a entendu qui? Dieu a entendu la détresse d'Agar. Amen. Hein? Vous voyez? Dieu a entendu ici, Dieu a entendu la détresse. Il a entendu la détresse d'Agar. De Agar. Dieu a entendu la détresse de Agar. Donc, maltraitez l'Afrique comme vous voulez. Méprisez-nous comme vous voulez. Brimez-nous comme vous voulez. Détruisez-nous comme vous voulez. Mais Dieu entendra la détresse de l'Afrique. Amen. Alléluia. Lisez Amen. même Yes, sir. Ésaïe 19, le verset 20, qui dit quoi dans mon moment? L'Afrique, ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur, un défenseur pour les délivrer. Amen. Dieu enverra un sauveur, un défenseur pour les délivrer. Amen. Ils peuvent être opprimés comme vous voulez, mais Dieu sait
dit les Allemands amenaient des esclaves ici, ou plutôt des Africains, les nègres, on les vendait ici au sud comme esclaves. Il parle ici en Amérique. Comment on vendait les Africains comme esclaves. Il dit, quelle chose horrible. On les fouettait avec les fouets de vache. On les faisait travailler. Le prophète dit ça dans le message, venez plaidons ensemble. Vraiment. Il dit dans ce message qu'on amenait les Africains, on les fouettait avec des fouets de vache. Et il dit que c'était une chose horrible. Vraiment. Et il dit dans le message, étant assoiffés de vie. Il dit, ils avaient l'habitude de prendre des êtres humains et les vendaient. Et frère Branham dit que les gens de couleur, c'est eux qu'on prenait comme esclaves. Ils allaient dans les grandes plantations, des négriers venaient acheter ces esclaves pour une certaine somme d'argent. Ils les prenaient. Là, frère Branham dit dans le message, étant assoiffés de vie, ils les prenaient, ils les vendaient. Et ils en obtenaient même des bénéfices, comme ils feraient de voitures aujourd'hui. Pensez au mal que cela était de s'emparer de la vie humaine pour laquelle Christ est mort. Amen. Et de la vendre, et d'en faire un esclave. Dieu a fait l'homme, mais l'homme a fait des esclaves. Vraiment. Quand Dieu a créé l'homme, il voulait que tous les hommes soient pareils. Mais l'homme a dit, niet, je prendrai un autre homme comme moi à cause de sa peau et je ferai de cet homme noir un esclave. Voilà mes frères. Et on a ravagé tout le bien. Dieu devrait-il laisser cette injustice? Non. Dieu devrait relever. Amen. Comment va-t-il relever le défi? Il va employer ses serviteurs aujourd'hui. C'est juste. Ces messagers qui parleront de sa part. Amen. Frère Branham dit, j'ai regardé là-bas, j'ai vu ces pauvres nègres, de précieuses gens. Vraiment. J'ai vu comment ces gens-là les maltraitaient pire que les esclaves. Il dit ça dans Questions et Réponses du 27 mai 1962. On nous maltraitait pire que des esclaves. Vous voulez que je continue? Oui. Lisons l'évangélisation du temps de la femme. Frère Branham dit, le cœur de l'Afrique, ces pauvres païens là-bas, ne peuvent pas être dominés. Ils ont déjà été dominés. Vraiment. Notre domination est finie, frère. Oh, alléluia. Aujourd'hui, Alléluia. ne nous amenez plus une domination occidentale. Frère Branham dit, ils ne peuvent plus être dominés. Ils ont déjà été dominés. Amen. Comprenez ça? Ouais. Aussi simple que ça puisse être, je n'invente pas la roue. C'est un prophète qui l'a dit dans le message l'évangélisation du temps de la femme, paragraphe 133. Amen. Ils ne peuvent plus être dominés. Ils ont déjà été dominés. Et il dit, c'est là leur problème aujourd'hui. Ils ont déjà été dominés. Ils veulent de l'amour. Ils veulent Dieu. Amen. C'est ça. Amen. N'importe quoi. Allez, faites comme ceci. Faites comme cela. Faites comme ça. Les instructions là, on a déjà été dans ça depuis. Vraiment. Allez, marchez comme ça. Allez, hop, allez, regardez vous. Allez, hop, allez. Faites ceci, faites cela. Nous avons longtemps été dessus. Maintenant, le prophète Branham dit, ils ne veulent plus être dominés. Suivez-moi bien. Il dit, c'est là leur problème aujourd'hui. Alléluia. Ah, ça, c'est juste.
catégorique. Que veulent-ils? Le prophète de Dieu dit l'amour et ils veulent Dieu. Amen. Amen. C'est tout. L'amour et Dieu. Amenez-nous l'amour L'amour et Dieu. C'est tout. et Dieu. Oui. Amen. Oui, monsieur. Tout ce que nous on veut maintenant. Oui, monsieur. Nous dominer. On veut plus. Non, non. Des instructions, faites ceci, au pas, au garde-à-vous, Ah. allez, marchez. Alléluia. Laissez-nous un peu respirer. C'est juste. Docteur Noma, Alléluia. qu'est-ce que vous enseignez? Je suis en train d'enseigner le message de l'heure. Amen. Un autre Ephésien pour le positionnement, pour l'héritage et pour l'adoption. Amen. Puis-je entendre quelqu'un dire Amen? Amen. Ah, Jésus. Alléluia. Je vais continuer. Hein. Ésaïe 19, 21. Ésaïe 19, 21. Que dit Ésaïe 19, 21? L'Éternel sera connu des Égyptiens. On dit Amen. Amen. L'Éternel sera quoi? Connu des Égyptiens. Les Égyptiens que vous voyez ici auront la connaissance. Oui. Amen. Le livre est ouvert. Bien sûr. Alléluia. Le petit livre est ouvert. Bien sûr. Les Égyptiens ont avalé le petit livre ouvert. Amen. Amen. Dieu atteste par le prophète Ésaïe que l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel. En ce jour-là, ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Amen. L'Afrique, mes frères, si vous n'y croyez pas, moi j'y crois. Amen. Si vous ne savez pas l'étendard du Midi, moi je crois dans l'étendard du Midi. Et je crois, mes frères, que c'est l'heure d'Afrique. Amen. Vous ne pourrez pas me faire dire le contraire. S'il y a un message qui se doit d'être prêché, ce message de la grande race noire. Amen. C'est la vision missionnaire, Rolf Stéphane, Amen. de la grande race noire. Amen. Alléluia. Elle est à jour dans les confins de l'Égypte, en train de recevoir des instructions de qui? De l'ange. Amen. L'Égypte dont il est parlé ici et en Afrique, il s'agit de l'Afrique. Oui. C'est juste. La terre de Adam et Ève. Amen. Qui a engendré Abel que Caïn tua. Et a à nouveau engendré Seth. Seth a engendré Enoch. Seth a engendré Kenan. Seth a engendré Mayalaël. Seth a engendré Jéred. Jéred a engendré Enoch et Enoch a engendré Méthusélah. Et Enoch était le 7e après Adam. Il fut enlevé. Pas d'homme. Amen. C'est juste. On l'a cherché, on l'a plus connu. Amen. Alléluia. Et puis, la dimension nous a menés dans le 8e jour. C'est juste. Qui est Méthusélah. Et le 8e jour qui est l'éternité. Amen. Maintenant, Méthusélah va engendrer les mecs vont engendrer Noé. Vous voyez, Méthusélah c'est le 8e, il engendre les mecs le 9e, Noé le 10e. Et de Noé va sortir 3 enfants, Sem, Japheth et Cam. Lui lisez la parole. Amen. Cam était quoi? Cam était noir. Amen. Un spécimen divin. Cam engendrait 4 enfants, maman, maman. Oui. Le premier enfant s'appelait Couche. Couche veut dire Éthiopie. Le deuxième enfant s'appelait Mithraïm. Mithraïm veut dire Égypte. Le troisième enfant s'appelait Pout. Pout veut dire Libye. Et le quatrième enfant s'appelait Canaan. Ça.
Amen. Si vous ne connaissez pas la parole, nous allons décortiquer ça. Preach, doctor. Cush, Éthiopie, Mithraïm, Égypte, Pout, Libye et Canaan. C'était ça, Cam. Cam était noir. Et noir, c'était un spécimen divin. Amen. Cam. Un spécimen divin. Engendra Cush. Engendra Mithraïm. Engendra Pout. Engendra Canaan. Mithraïm, Cush, ici, c'est l'Éthiopie. Mithraïm, ici, c'est l'Égypte. Pout, ici, c'est la Libye. Et Canaan ensuite. Voilà l'histoire. Après que Noé, le 10e, après Adam, ait engendré Sem, Japheth et Cam. Et Cam, ici, c'est de là que viendra, parce que c'était un spécimen. Spécimen divin. Amen. Oui, monsieur. Avec la couleur originale, qui est la couleur noire. Vous ne pouvez pas la truquer. C'est juste. Amen. C'est juste. C'est un spécimen divin. Et dans la couleur noire, une couleur qui ne peut pas être truquée. L'original. Amen. Et ce calme engendra Cush l'Éthiopie, engendra Mithraïm l'Égypte, engendra toute la Libye et Canaan. Voilà l'histoire. Bon, maintenant quand on nous dit que cette Agar était une Égyptienne, ça veut dire qu'elle est ressortissante d'une fille de Can. C'est une Canite. Amen. Bien sûr. Qui est dans le désert et qui reçoit la visitation de l'ange. Bien sûr. Amen. Et l'ange lui dit préservation de vie et multiplication de sémences. Préservation de vie et multiplication de sémences. Oui. On dit non, mais écoutez, l'église va se fermer. Multiplication de sémences. Amen. Quoi c'est? Galaxie de la cellule explosive. Qu'est-ce que ça veut dire? Multiplication de sémences. Oui. Amen. C'est en nous. C'est en nous. C'est en nous. C'est en nous. Oui, monsieur. Dieu nous l'a donné. Amen. Vous voulez que je continue? Oui. La puissance de transformation. Le prophète dit, la femme blanche vécut avec son mari un matin et cet après-midi-là, elle vécut avec un noir. Et deux petits garçons étaient nés. L'un était un petit noir aux cheveux crépus et l'autre était un gosse à la tête blonde. Vraiment. Oh, j'aime ça mes frères, j'aime ça. L'homme noir d'Afrique ne savait pas que sa peau était noire avant qu'il n'ait vu David Livingstone. Oui! Quand on te dit tu es noir, est-ce que tu sais que tu es noir? L'homme noir d'Afrique, dit William Branham, ne savait pas qu'il était noir. C'est le jour où la première fois il a vu David Livingstone. Frère Branham dit ça dans Un prophète rougi de honte. Il dit quand il vit pour la première fois David Livingstone, c'est là qu'il réalisa que sa peau était noire parce que Livingstone était blanc. C'est un contraste.
Tu es noir, mais tu es noir par rapport à qui? Vraiment. Vraiment. Pour l'homme noir, c'est la couleur originelle. C'est Dieu qui nous a créés. Toute la planète Terre est noire. Bien sûr. Et David Lévixon vient là. Oh, monsieur, tu es bizarre. Pourquoi tu es blanc? Il dit, viens un peu ici. Ah, donc il y a blanc et noir. Alors il réalisa qu'il était noir parce qu'il vit un blanc. Bien sûr. Pour lui, l'homme blanc, l'homme noir savait que pour lui, l'existence de la création de Dieu n'est que noire. Vraiment. C'est juste. Amen. Amen. Il y a trop de choses à enseigner. On peut passer du temps à vous enseigner ces profondeurs de la parole pour vous emmener à comprendre ce qu'il faille que vous compreniez. Alors, l'ange confirme à Agar son état de femme enceinte et lui annonce qu'elle enfantera un fils auquel elle doit donner le nom de Ismaël. Et je vous ai dit que ce terme signifie Dieu entend. Car, dit l'ange, le Seigneur a perçu ta détresse. C'est juste. Et il lui assure que son enfant deviendra un homme fort. Après avoir douté, elle invoque celui qui a parlé ainsi. Tu es Dieu qui me voit. Elle sait maintenant qu'elle a été entendue. Elle le sera encore besoin. Elle consent à retourner un puits entre Kadesh et Béred porte la mémoire de cet épisode. L'Achaï, oui, entre Kadesh et Béred. Son fils naît et Abraham, son père, le nomme Ismaël. Parce que c'est l'ange qui a indiqué que Dieu entend. Afrique. Frère bien-aimé. Amen. Je m'adresse maintenant à toi. Parce que tu es une église africaine. Oui. Il y a beaucoup de détresse dans ta vie, frère. Vraiment. Pasteur, je suis fatigué. Je suis fatigué, pasteur de la vie. Je suis fatigué par tout ce qui m'arrive. Je suis fatigué. Tout ce que je fais, il y a un contre-courant dans ça. Je prends cette direction, le diable me met dans cette direction. Je prends celle-ci, le diable me met. Il y a toujours une opposition qui s'installe. Je ne comprends pas. Je veux foncer. Il y a quelque chose qui vient, qui bloque. Cette détresse, c'est pour que l'ange apparaisse dans ta vie. Amen. La détresse que tu as, c'est pour que l'ange, comprends-moi encore, apparaisse dans ta vie. Amen. Quand tu vois une détresse, ne panique pas. Rassure-toi que Dieu a un plan. Amen. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Ismaël est maintenant là. Nous allons continuer pour que tu saches d'où tu viens, qui tu es et quelle est ta promesse. Je n'aimerais plus que tu sois ballotté. Frère, renforcez votre maison par des nouveaux convertis. Amenez la lumière là où vous êtes. Donnez l'occasion
à ces personnes-là d'écouter le nouveau message. Amen. Après que le livre soit ouvert. C'est juste. C'est qu'un prophète nous a apporté en Afrique. C'est juste. Et ce que nous transportons aujourd'hui. Oh Seigneur. Cet autre Éphésien transporte aujourd'hui le nouveau message. Amen. Qui nous conduit à la résurrection. C'est juste. L'éternité et le 8, et c'est là la résurrection. Amen. Amen. Oui. C'est un temps glorieux. Amen. Dieu ne laissera pas, ne te laissera pas dans la détresse. Merci Jésus. Il y a un ange qui viendra juste au moment où tu auras le plus besoin pour t'apporter la consolation. Oui. Rappelez-vous que la promesse a dit, je vous enverrai le consolateur. C'est pour l'église du midi. Amen. C'est juste. Au moment où nous sommes dans la détresse, Dieu va envoyer. Amen. Notre Afrique, notre espoir se trouve dans la sémence de HAM que nous avons portée. La dénomination ne sait pas ça. C'est eux aussi sont pourtant des Mizraïm. Mais ils ne savent pas que l'espoir de Mizraïm ici en Égypte est dans la sémence HAM. Amen. S'ils savaient ça, parce que c'est dans cette sémence qu'il y a la résurrection. Amen. C'est dans cette sémence que l'ange est engagé. L'ange puissant. Amen. D'Apocalypse 10. Oui. Quel temps glorieux! Quel temps glorieux! Il faut que je prie pour vous. Alors que vous êtes là, rassemblés, mettez-vous désormais debout. Je vais prier pour vous. Je sais qu'il y a beaucoup de détresse dans vous, mais il y a la promesse d'un ange en Apocalypse 10. Parce que après 8, Apocalypse 10, 8 à 11 prophétise de nouveau. C'est cet autre Éphésien qui va prophétiser de nouveau pour amener le petit livre ouvert et vous amener à tourner les regards vers Jésus. Pour que vous ne soyez pas des idolâtres. Amen. Quel temps glorieux! Quel temps glorieux. Ne pouvez-vous pas le voir? Quel temps glorieux que celui-ci. Il est si glorieux pour moi. Quel temps! Quel temps glorieux. Oh, quel temps glorieux! Ne pouvez-vous pas le voir? Quel temps glorieux que celui-ci. Il est si glorieux pour moi. Éternel, notre Dieu bien-aimé, Oui, Seigneur. auteur de la vie éternelle. Oh Dieu. C'est toi le Dieu humiliable, c'est toi le Dieu bon, c'est toi qui nous as menés, Adam et Ève, Oh Seigneur. sur la terre d'Égypte. C'est toi, notre roi et notre Dieu, qui au travers d'Adam a donné naissance à Seth. C'est toi qui, dans la descendance des lignées, nous a donné Enoch. C'est toi qui nous a donné Kénon. C'est toi qui nous a donné Mayamaïen. C'est toi qui nous a donné Jéred. C'est toi qui nous a donné Enoch. Et c'est toi qui nous a donné Métushela. C'est encore toi qui nous a donné les mecs. Et c'est toi qui nous a donné Noé. Et de Noé, notre Dieu, tu nous as donné Sem, Japheth et Cam. Et de Cam, tu nous as donné, Père bien-aimé, Mizraïm, l'Égypte.
duquel est sorti Agar, reconforté au moment de la détresse. Père bien-aimé, viens réconforter l'Église, l'Église du monde entier au moment de la détresse. Viens nous donner la force, viens nous donner le courage, viens nous donner la puissance, viens nous donner de relever le défi dans ces temps aussi difficiles. Bénis chaque maison, Seigneur. Ceux qui sont malades soient guéris, ceux qui sont affligés soient consolés, ceux qui sont faibles soient relevés. Donne la vie à chaque maison, que ta lumière brille et brille puissamment dans ces maisons, alors que j'ai prié pour la guérison. Notre Dieu, guéris les malades au milieu de nous, console les affligés au milieu de nous, reconforte les faibles. À toi seul soit l'honneur. Donne-nous, Seigneur, de toujours payer nos offrandes. Donne-nous de toujours payer nos dîmes. À toi l'honneur et la gloire pour cela, dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix.